Et sachez que la Russie dit de son côté avoir abattu 75 drones ukrainiens dans son ciel. Ces dernières heures, au moins une victime est recensée dans une zone industrielle de Volgograd, dans le sud-ouest russe. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont informé ces dernières heures la Russie du lancement d'un missile balistique intercontinental, un tir qui a eu lieu ces dernières heures depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. C'est un engin doté d'une portée supérieure à 5500 km, conçu pour abriter une ou plusieurs têtes nucléaires. Ce n'était pas le cas là dans ce test américain, mais bonjour Bruno Darroux. Bonjour Pauline Pacard. Le test intervient dans un contexte de tensions nucléaires grandissantes entre les États-Unis et la Russie. Est-ce qu'il faut craindre une fuite en avant ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les déclarations sur le dossier nucléaire, ces déclarations sont de plus en plus martiales depuis quelques semaines entre Washington et Moscou. Alors, si on rétropédale un peu, on se souvient que fin octobre, le président Donald Trump a ordonné à l'armée américaine de reprendre immédiatement, selon ses termes, les essais d'armes nucléaires. Alors, on va voir si cette décision est effective, ce n'est pas encore le cas, mais si c'est le cas, eh bien, ça représenterait évidemment une première pour les États-Unis depuis 33 ans. C'était le moratoire qui avait été décidé par George Bush père en 1992. Alors côté russe, on n'est pas en reste. Le président Poutine s'est félicité du test final réussi d'un missile de croisière à propulsion nucléaire qui s'appelle le Bouré-Vesnik, d'une portée illimitée selon lui, et qui pourrait tenir en échec quasiment tous les systèmes d'interception. Les Russes ont également effectué un essai qu'ils qualifient de prometteur sur une torpille sous-marine qui s'appelle le Poséidon, à propulsion nucléaire également, et qui est aussi capable de transporter des charges atomiques. Et donc on en est maintenant à ce que vous disiez, Pauline, c'est-à-dire l'annonce par les Américains de ce tir expérimental d'un missile balistique intercontinental, le Minuteman III, depuis une base aérienne effectivement en Californie, et la riposte de Vladimir Poutine dès hier. Il ordonne à ses hauts responsables militaires d'élaborer, alors c'est assez mesuré comme formulation, une forme de faisabilité pour procéder à de nouveaux essais nucléaires. Donc là, c'est la réponse du berger à la bergère. Si c'était le cas, pour la Russie, ce serait la première fois depuis la chute de l'URSS en 1991. Il faut noter que désormais, les deux puissances ne respectent plus vraiment le traité New START qui date de 2010 et qui faisait suite à des traités START précédents sur la limitation du stock d'armes nucléaires. Ce traité prévoit que Washington et Moscou disposent chacun d'un maximum de 1550 ogives nucléaires et prévoit surtout des vérifications réciproques sur ces stocks de part et d'autre. Et ça, ce système de vérification, eh bien, il est en panne depuis 2 ans. Alors ce traité New START, il vient à échéance le 5 février 2026, dans quelques semaines. Donc on verra ce qu'il en est. Donc la tension, oui, elle est bien réelle. Après, il faut souligner que heureusement, pour le moment, on est dans une escalade verbale. Et on peut noter tout de même que c'est depuis l'échec du sommet en Alaska sur le dossier ukrainien que Donald Trump a considérablement durci le ton envers Vladimir Poutine. Même si pour l'instant on est dans les mots, on est inquiet à l'étranger. On a entendu récemment les inquiétudes du chef d'état-major des armées françaises devant une commission au Sénat. Oui, absolument, Fabien Mondon, c'est son nom, je le cite, parle d'une atmosphère sur le nucléaire extrêmement préoccupante. Il parle d'un niveau de discours agressif assez exceptionnel. Vous voyez que les termes sont assez forts. Alors, l'inquiétude est réelle. Ici, à Paris, il faut rappeler que la France est, en termes de nombre d'ogives nucléaires, le 4e pays détenteur de cette arme. Alors, très loin derrière les États-Unis et la Russie. Et derrière également la Chine. La Chine, on va en reparler, qui possède environ 600 ogives nucléaires aujourd'hui. Inquiétude aussi du Royaume-Uni et de manière un peu plus mezza voce, si vous voulez, de pays qui officiellement n'ont pas l'arme nucléaire, comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord ou encore Israël. Et voilà effectivement la Chine qui fait entendre sa voix. Ouais, la Chine fait entendre sa voix. La Chine possède l'arme nucléaire depuis 1964. Pendant très longtemps, elle s'en est tenue à un programme nucléaire assez restrictif, on va dire. Depuis 2 ans, elle développe ce programme nucléaire. Selon le Pentagone, elle est passée de 500 ogives nucléaires fin 2023 à plus de 600 aujourd'hui. Clairement, la Chine essaye de rattraper son retard sur les Russes et les Américains avec un objectif de 1000 ogives en 2030.
On rappelle au passage que États-Unis et Russie, c'est chacun plus de 5000 ogives. Clairement, l'objectif de la Chine, il est certes militaire, mais il est surtout stratégique et géopolitique. Le message de la Chine, c'est attention, c'est fini le face-à-face. La Chine est là, nous sommes la 3e superpuissance et il va falloir compter avec nous. Merci Bruno.